Ah, la négociation. On en fait tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Oui, c'est partout. Au travail, en famille, même au marché. Exactement. Saviez-vous qu'il y a des siècles, Aristote avait déjà décortiqué cet art? Absolument. On va plonger dans ses idées sur la persuasion avec les textes que vous nous avez envoyés pour voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Une sagesse antique, mais tellement actuelle. Il parlait de 4 outils principaux. Logos, pathos, ethos et kairos. Des mots un peu savants. On va les décortiquer pour que ce soit clair et utile pour vous. Parfait. Commençons par le logo. Alors le logo, c'est la logique. C'est l'idée qu'il faut s'appuyer sur des faits, des chiffres. Des arguments solides, quoi. Oui. En négociation, ça veut dire maîtriser son sujet. Avoir les bons chiffres en tête. Pouvoir prouver ce qu'on avance. Pas seulement dire « je pense que ». Exactement. Plus on a de données, plus on est convaincant. Et ça aide à construire une argumentation solide. Imaginez, vous négociez un salaire. Ah oui. Si vous arrivez avec des chiffres sur les salaires du marché, Sur vos performances. ça a plus de poids que juste dire « je mérite une augmentation ». C'est clair. Le logo, c'est la base. Oui, mais Aristote ne s'arrête pas là. Il parle aussi du pathos. Le pathos. Le pathos, c'est l'émotion. Ah, on change de registre. Oui, le pathos, c'est l'art de toucher le cœur, pas seulement la tête. Raconter une histoire. Trouver le bon ton. Créer une connexion. Exactement. Aristote avait compris que les émotions jouent un rôle énorme dans nos décisions, Même en négociation. surtout en négociation. Si on arrive à comprendre les motivations profondes de l'autre, Leurs peurs, leurs espoirs. on peut adapter notre discours et trouver un terrain d'entente. C'est subtil, ça. Prenons un exemple. Vous vendez une maison. D'accord. Si vous vous contentez de lister les caractéristiques techniques, Surface, nombre de pièces. ça ne touchera pas forcément l'acheteur. Il faut parler de l'ambiance. Des souvenirs qu'on peut créer. Du bonheur de vivre dans cette maison. C'est ça le pathos. Toucher l'accord sensible. Exactement. On passe au 3e outil. Oui, l'éthos. L'éthos, c'est votre crédibilité. La confiance qu'on vous accorde, C'est important, ça. essentielle. Si l'autre personne ne vous fait pas confiance, La négociation est vouée à l'échec. exactement, il faut inspirer confiance. Par notre expertise, Notre honnêteté, notre réputation. tout ça contribue à l'éthos. Imaginez, vous négociez un contrat. Oui. Si vous avez déjà une réputation de personne fiable, Qui respecte ses engagements. la négociation sera plus facile. L'autre partie sera plus enclin à vous croire. À vous faire des concessions. L'éthos, c'est un atout précieux. Il se construit avec le temps. Par nos actions, Notre comportement, notre façon de communiquer. c'est un travail de longue haleine. Mais ça vaut le coup. On arrive au dernier outil, le kairos. Ah, le kairos, c'est l'art du timing. Savoir saisir le bon moment. Exactement. En négociation, c'est crucial. Il y a des moments propices pour avancer une proposition, Pour faire une concession. pour se retirer temporairement. C'est comme une danse. Il faut sentir le rythme. Savoir quand avancer, quand reculer. Parfois, il vaut mieux attendre. Laisser l'autre partie réfléchir. Revenir plus tard. Le kairos, c'est l'art de la patience, De l'observation. de l'adaptation. On récapitule ces 4 outils d'Aristote. Logo, pathos, ethos, kairos. La logique, l'émotion, la crédibilité et le timing. Des outils puissants pour négocier efficacement. N'oubliez pas, la négociation n'est pas un combat. C'est une collaboration. On cherche un accord qui profile à tous. Et ces outils d'Aristote peuvent nous y aider. Alors, dites-nous, chers auditeurs, Lequel de ces outils vous inspire le plus, Sam? lequel aimeriez-vous développer? Réfléchissez. À bientôt pour une nouvelle plongée Au cœur des idées. qui change le monde.